Exaucé, à la fin de vos recherches dans le domaine anthropologique et du patrimoine, qu'est-ce que vous avez en fait appris de nouveau et surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Est-ce que vous avez arrêté ou est-ce que vous avez poursuivi ces recherches? Oui, j'ai poursuivi les recherches. Ce que j'ai appris de nouveau, c'est que j'ai compris tout simplement que les historiens, par exemple, les anthropologues, en tout cas tout ce qui concerne la recherche, il ne suffit pas tout simplement de se plonger dans des livres parce que ce qu'on trouve dans les livres, ce sont les résultats de personnes également qui ont fait des recherches. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de se déplacer, aller dans les milieux qu'il faut afin de comprendre ce qui s'est réellement passé. Et comme vous le savez, le travail qu'on a effectué là, il s'agissait de faire des recherches, de comprendre la culture ou l'origine de l'humanité, de comprendre les traditions, de comprendre la culture et ce qui unit en quelque sorte les peuples africains, en quelque sorte, par la tradition, par leur culture, par leur langue, etc. Donc c'était aussi également un travail ethnologique. Vous êtes finalement l'une des rares personnes sur le continent avec qui on peut débattre d'un sujet aussi complexe et avoir des éclaircissements. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'origine, des origines de l'Afrique? Les origines de l'Afrique. L'histoire est le récit des événements passés. Malheureusement, le passé de l'Afrique, nul ne le connaît. Difficile donc à croire à sa tradition, à sa coutume et à sa manière d'être, si et seulement si on ne connaît pas son origine. Aujourd'hui, cette origine de l'Afrique, on la connaîtra. Je suis Exaucé Gloire Demba, architecte et anthropologue. L'Afrique, son origine débute dans la région de Grand-Lac, dans le bassin du Congo, en Afrique centrale. Un grand peuple, surnommé les génies jambistes ou Homo-génies. Ce peuple regroupé en 7 familles. Parmi eux, on a les Congos venus de l'étoile Kakongo dans les périphéries du soleil central. D'ailleurs, le peuple Congo sera le seul peuple qui portera le nom de Dieu, puisque Dieu s'appelle Akongo ou Oma Kongo ou Congo, le Seigneur Congo. Congo qui signifie la lumière. Parmi eux, on a aussi les Nomos qui engendreront plus tard les Dogons, venus de Sigintolo en langue Dogon, ou encore Sirius B, l'étoile Sirius, donc en français. Ces peuples, ou ces 2 peuples que nous avons cités, ayant un même Dieu unique, Oma Congo ou Akongo ou Congo, c'est-à-dire les noms que porte Dieu. Mais le nom Congo ne manque toujours pas dans toutes ces préfixes, nous pouvons dire. Le mot Congo, donc Akongo, Congo, Oma Congo, etc. Get it.
Ces peuples quittent donc la région des Grands Lacs dans l'un des peuples qui restent, qui engendreront plus tard les Pygmées, et poursuit la route pour fonder donc Mazimba, Éthiopia, dont Mazimba signifie empire et non royaume, puisque en Afrique on n'a jamais eu de royaume, on n'a eu que des empires. Le nom royaume en Afrique serait juste une malinterprétation du système colonial. L'empire d'Éthiopie, ou le Mazimba, Éthiopia, régi par la loi des hospitalités, dirigé par des prêtres et des militaires, protégé par des 7 têtes d'Afrique, parmi eux le Ankh. Le Ankh qui serait d'ailleurs l'un des symboles les plus connus et les plus célèbres d'ailleurs dans l'écriture hiéroglyphe de l'Égypte. Tout à l'heure, nous continuerons avec une nouvelle vidéo. Nous expliquerons la création des autres empires qui poursuivront et l'expansion démographique de cette population qui donnera donc l'origine à plusieurs ethnies, dialectes